Salut parisiens, parisiennes, je vais pas dire, j'espère que vous allez bien. Match nul de partout entre le Paris Saint-Germain et Reims. Que dire, je suis dégoûté et je suis tellement en colère. Parce que là, en ce dimanche après-midi à 13 h, normalement, tu fais la sieste, tu vois, en ce dimanche après-midi. Mais normalement, ils auraient dû mettre un samedi ou un samedi à 17 h, un truc comme ça. Mais pas un dimanche à 13 h. Mais bon, après c'est rare, c'est pas tout le temps, encore heureux. Mais que dire, c'était un match pitoyable, catastrophique, décevant, horrible, ignoble. Et ça fait 2-3 matchs à domicile que le Paris Saint-Germain n'ont pas gagné. Alors après, faut-il je m'inquiète ou pas? Oui, je m'inquiète, parce que ça fait 2-3 matchs à domicile que le Paris Saint-Germain ne gagne pas. Parce que après le match nul précédent face à Rennes, un but partout. Et puis là, en ce dimanche après-midi, 2 partout. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Normalement, le Paris Saint-Germain devrait s'imposer, chercher la victoire des 3 points, alors que Brest, ils ont perdu un but à 0. Eh ben là, nos joueurs, ils ont rien à secouer, ils s'en battent les couilles. Et moi, ça commence à me gonfler, sérieux. Ça commence à me gonfler. Donc, à un moment donné, faut se mettre les pendules à l'heure. Parce que, là, au match précédent, après la victoire du Paris Saint-Germain en 8e de finale, retour de la Ligue des Champions, qu'on s'impose 1-2 face au Real Sociedad, et qu'on est qualifié pour ce quart de finale de la Ligue des Champions, en tout cas, je suis très content. Mais là, dimanche après-midi face à Reims, normalement, c'est la victoire, les 3 points. Ah non, nos joueurs, ils s'en foutent. Ils étaient complètement à l'ouest, ils étaient complètement à la ramasse. Alors heureusement qu'on n'a pas perdu. Heureusement, encore heureux. Mais moi, ça me fait chier qu'on gagne pas, mais j'aurais préféré la victoire, les 3 points, mais là, match nul, un petit point. Alors que fallait que le Paris Saint-Germain, qu'on profite chercher la victoire, mais on voit qu'ils s'en battent les steaks. Mais première période. 7e minute de jeu. Ça commence mal. Hakimi qui perd le ballon. Et puis là, le joueur de Reims qui frappe et qui marque le but. Et ça fait 0-1 pour Reims. Et Hakimi qui fait pipi caca dans leur culotte. Il avait le ballon. Et je sais pas, il a perdu le ballon. Il a fait que de la merde. Et puis là, on a vu que Reims, il en profite. Et puis là, il marque le but. Hakimi qui fait pipi caca dans sa culotte. C'est pas normal. Il a pu, je sais pas, de faire sortir pour le corner pour Reims ou je sais pas, un petit truc comme ça, tu vois, mais il a fait que de la merde. 16e minute de jeu. Il y a un corner pour le Paris Saint-Germain. L'égalisation 1 partout entre le Paris Saint-Germain et Reims. Un but de CSC. Bon, je pensais que Ramos il avait marqué, mais en même temps, le joueur de Reims, il a touché le ballon en même temps et un but, ça fait un but de CSC et ça fait 1 partout entre le Paris Saint-Germain et Reims. 2-3 minutes plus tard, là, on a vu le Paris Saint-Germain qui ont réagi, qui ont répondu présent et qu'on marque 2 buts à 1 pour le Paris Saint-Germain. Le but Gonzalo Ramos. Là, on a vu le PSG qui remettent les pendules à l'heure, qu'ils ont réagi directement, qu'ils n'ont rien se lâcher, qu'ils n'ont pas abandonné. Alors oui, ils ont toujours les possessions de balle, qui gardent le ballon, mais des fois, ils perdent quelques ballons, il y avait un petit peu relâchement, et puis là, 45e minute de jeu, juste avant la mi-temps, malheureusement, Reims ont égalisé de partout. On prend 2 buts bêtement et 2 buts comme une grosse merde. C'est un truc de ouf, c'est quoi ce délire? Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont nos joueurs. Je sais pas.
Alors en face, c'est pas Benfica ou je sais pas quoi, c'est Reims en face. C'est Reims. Là, c'était la douche froide. On s'est fait punir. On s'est fait punir juste avant la mi-temps. De partout. Entre le Paris Saint-Germain et Reims. Deuxième période. Je sais même plus quoi dire, c'est... J'ai pas le mot, ça m'agace. Honnêtement, ça m'agace. Bah, nos joueurs, c'est comme d'habitude, tu vois. Hein, regarde. En pantoufles. Nos joueurs, ils ont marché en pantoufles. Ils marchent en zombie, ça trottine. Ça bouge pas les popotins. Là, ils ont fait le mimi, la rara, la crocotte, la même merde. C'est la cata, c'est la cata, c'est la catastrophe. Normalement, nos joueurs, ils devraient surréagir. Qui mettent la compatibilité, qui montent en puissance, qui mettent du jus, la vitesse. Il y avait que dalle, il y avait rien du tout. C'était de la merde, c'était des Playmobil, ils ont fait de la chasse. 68e minute de jeu, double changement pour le Paris Saint-Germain. Barcola qui sort à la place de Colomboigny. Barcola, je sais pas qu'est-ce qu'il a. Ça fait au moins un ou deux matchs ou un truc comme ça qui fait pas un bon match et je sais pas qu'est-ce qu'il a, Barcola. J'en sais rien, mais il faudra qu'il se réveille à un moment donné, tu vois. Danilo qui sort à la place Nuno Mendes. Danilo que j'ai oublié de parler en ce premier période, qu'il a failli marquer de son but. Mais en tout cas, aussi il a fait un sauvetage. Danilo qui a fait un sauvetage et que Reims a failli chercher l'égalisation à 2 partout. Hein, j'ai oublié de parler par rapport à ce premier période. Mais en tout cas, Danilo qu'il a fait un bon match. Qu'il a fait le sauvetage, heureusement. Et là, Danilo qui sort à la place Nuno Mendes. Et puis, 72e minute de jeu. Double changement pour le Paris Saint-Germain. Ramos qui sort à la place Mbappé. Et puis, Soler. Oh, Soler, je n'en peux plus de lui. J'en peux plus. Ce crème Solaire. Mais j'ai l'impression qu'on joue à 10 contre 11. Il est photomatique. Il est photomatique. On le voit plus. On le voit plus, ce crème Solaire. Il perd le ballon. Il a fait que de la merde. Il a fait pipi caca dans sa culotte. J'en peux plus de lui. J'espère qu'il va se barrer à la fin de la saison. J'espère qu'il va se barrer parce que là, à un moment donné, c'est trop. J'en peux plus de lui. Ce crème Solaire. Catastrophique. Il est ignoble. Ignoble. Comme si on joue à 10 contre 11. Il est pas là. Il était à 100. Alors je comprends pas. Luis Enrique, il a dû faire sortir dès à la mi-temps. Pourquoi il est encore là, lui, ce crème Solaire? Oh, il me rend fou, lui. Il me rend fou. C'est un truc de malade. Mais heureusement qu'il a fait sortir. Parce que là, s'il est resté pendant 90 minutes, je pète un plomb. Tellement qu'il a fait que de la merde. Mais il était pas là, en fait. Il était pas là. Donc, il est sorti à la 72e minute de jeu. À la place de Dembélé. Là, ils ont rentré des renforts. Mbappé et Dembélé pour apporter les fraîcheurs. Bon, après, Mbappé qu'il a failli marquer de son but. C'est dommage. Et moi, je me suis dit, est-ce que le Paris Saint-Germain vont-ils chercher un troisième but? Parce que ce serait bien chercher un troisième but et avoir la victoire, tu vois. Parce que là, on n'arrive pas à chercher un troisième but pour le Paris Saint-Germain, tu vois. Mais on a vu que Reims, ils essayent de tenir de ce score, qu'ils restent en défense, qu'ils ont envie, terminer un match nul, tu vois. Mais nous, le Paris Saint-Germain, on a envie de chercher la victoire, les 3 points. Mais là, comme par hasard, vers la 83e, 84e, là, on a vu le Paris Saint-Germain qui commence à se réveiller petit à petit, là. Comme par hasard, vers la fin du match, il se réveille. Mais ça, ce n'est pas normal. Normalement, pendant 90 minutes, tu mets du jus, la vitesse, la compatibilité, tu montes en puissance, faut de tout, tu vois. Comme par hasard, il se réveille à la fin du match. Et ça, ce n'est pas normal. Normalement, tu bats ensemble. Tu attaques ensemble. Ils se défendent ensemble.
Il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout. Et puis, bah, score final, match nul de partout entre le Paris Saint-Germain et Reims. Et oui, je suis tellement en colère, je suis déçu, je suis dégoûté. Match décevant, horrible, dégueulasse, pitoyable et c'est honteux. Il n'y a pas de mots à dire. Et voilà. La compo de Luis Enrique qu'il a mis en 4-3-3. En gardien, Navas. Navas, en tout cas, très content que Navas y joue. Bon, c'est pour ça que Luis Enrique il a fait tourner quelques joueurs. Et en tout cas, très content que Navas joue et qu'il soit titulaire. Défenseur gauche, Hernandez. Défenseur droit, Hakimi. Défenseur central, Beraldo, Danilo. Milieu sentinelle, Ugarte. À gauche, la crème solaire. La crème solaire, j'en peux plus de lui. Il me rend malade. À droite, Zaïre-Emery. Et puis, 3 attaquants. À gauche, Barcola. À droite, Lee. Et puis, attaquant pointe, Gonzalo Ramos. Le Paris Saint-Germain qui a fait 64% de possession de balle. Côté Reims qui a fait 36% de possession de balle. Le Paris Saint-Germain qui a fait 10 tirs et 6 tirs cadrés. Et côté Reims qui a fait 9 tirs et 3 tirs cadrés. Donc voilà la team, pas plus à dire. Je suis déçu, je suis dégoûté. Hein, vous direz dans les commentaires ce que vous en pensez de ce match Paris Saint-Germain-Reims. Un petit pouce bleu, commentez, puis partagez, puis on est carré. Sur ce, prenez sur vous la team. Ici c'est Paris.